la période de Pâques à la télévision, qu'est-ce que ça raconte et pourquoi c'est si important? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Pâques, c'est dans un petit peu moins d'une semaine, ce sera dimanche. Et en fait, c'est pas tant la période de Pâques finalement que le dimanche de Pâques en lui-même qui est un moment hyper important pour les chaînes de télévision. Pourquoi? Parce que en fait, on entre déjà dans une période un peu particulière qui n'est pas la période la plus commerciale de l'année, hein. Tous les plus gros prime time de l'année ont lieu en général en novembre et jusqu'au 15-20 décembre, puisque c'est la période où les gens vont faire le plus de courses, c'est la période où les gens vont le plus aller dans les supermarchés et vont donc plus dépenser leur argent à l'occasion des fêtes de Noël. Mais là, en l'occurrence, c'est la date du dimanche de Pâques qui est très spécifique. Pourquoi? Parce que le dimanche de Pâques, c'est un jour de l'année, un des rares, un des seuls jours de l'année à rester fixe sur un dimanche. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre, mais le 1er mai, cette année, c'est un samedi, l'année prochaine, ce sera un dimanche, dans 5 ans, ce sera un jeudi, etc., etc. Or, le dimanche de Pâques, lui, reste toujours un dimanche. Et donc, tous les ans, les chaînes de télé misent énormément sur ce prime time. Pourquoi? Parce que le lundi de Pâques est un jour férié. Et donc, il y a toujours énormément de téléspectateurs devant la télé, puisque la plupart des gens, alors évidemment, quand je dis ça, je pense toujours à mes amis qui sont infirmiers, infirmières, médecins, ou qui travaillent dans des métiers qui malheureusement, pour qui malheureusement les jours fériés sont des jours comme des autres. Mais voilà, il faut quand même bien dire que la majeure partie de la population ne travaille pas quand un jour est férié. Et du coup, ça implique que des millions de téléspectateurs soient devant leur télévision ce soir-là. Et comme je vous le disais, les autres jours de l'année sont fluctuants, peuvent varier dans la semaine. Or, le dimanche de Pâques, comme son nom l'indique, c'est toujours un dimanche. Alors, il y a un deuxième dimanche de l'année qui est un peu comme ça, c'est le dimanche de la Pentecôte, mais or, vous n'êtes pas sans savoir que le lundi de Pentecôte, depuis 2003 et la canicule, c'est un peu flou, il est toujours férié, mais plus forcément pour tout le monde. Et surtout, on est à une période à la Pentecôte, fin mai, début juin, où les soirées sont plus longues, où il fait meilleur, et donc où il y a un peu moins de gens devant la télé. Évidemment, si on enlève le contexte couvre-feu. Et là, donc, je tenais à vous en parler cette année parce que ce dimanche-là, je vous le disais, c'est des enjeux financiers énormes. Mhm. Et surtout, alors, je me méfie parce que j'avais prévu cette chronique, je l'ai écrite la semaine dernière, donc on n'était pas encore au fait des problèmes actuels, enfin, on était au fait. Le fait que l'épidémie, ça va vraiment de plus en plus mal et qu'il n'est pas impossible qu'un confinement ait lieu. Mais la semaine dernière, j'avais écrit, et surtout cette année, pas de confinement pour le dimanche de Pâques. J'espère ne pas avoir porté la poisse. Bah pour moi, si, du coup. Parce que, en fait, l'année dernière, on a eu le record d'audience à la télé pour un dimanche de Pâques. Ah oui, Mais en même temps, tout le monde étant confiné, forcément, il y avait plus de monde devant la télé. forcément. Par contre, ça a intéressé beaucoup moins financièrement les chaînes de télé, parce que l'année dernière, en fait, le prix d'un spot télé pendant le premier confinement, c'était de l'ordre de moins 30 à moins 50% par rapport à un spot de télé en temps normal, puisque les gens ne pouvaient pas sortir. Et donc, à part aller dans les supermarchés pour faire des courses de première nécessité, les annonceurs, ils n'avaient pas intérêt à faire de la pub sur les chaînes télé. Là, cette année, c'est complètement différent. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que je me suis penché sur les films, enfin, sur le programme télé global des dimanches de Pâques de ces dernières années. Et en fait, on tombe toujours sur le même schéma. On a TF1 qui va vous passer un film qui va être un blockbuster. À chaque fois, un gros blockbuster inédit. France 2 qui va miser sur un film classique du cinéma français. Et surtout M6. M6, c'est le seul dimanche de l'année où il déprogramme Capital et Zone Interdite pour passer du cinéma. Et ça, c'est vraiment à noter puisque même en juillet-août, même pendant la période de Noël, souvent, il y a quand même Zone Interdite, Capital, ces émissions-là. Et là, c'est uniquement pour le dimanche de Pâques qu'ils décident de l'enlever. C'est dire si en fait, le cinéma, c'est un peu l'arme de guerre avec laquelle les chaînes de télé vont attirer les annonceurs pour ce dimanche-là. Parce que, qui dit dimanche de Pâques, si les gens qui nous écoutent ben voilà, sont en famille, souvent, ben voilà, là, encore une fois, cette année, c'est particulier, couvre-feu, mais souvent, pourquoi pas un repas en famille le midi, mais c'est pas comme le 24 décembre où tout le monde est à table autour d'un repas. Souvent, le dimanche de Pâques, c'est l'occasion aussi de se retrouver en famille devant la télé et surtout de pouvoir mettre des enfants devant la télé, sachant qu'ils n'auront pas école le lendemain. Et donc, c'est devenu pour les chaînes de télé un moment hyper important, stratégique et qui peut leur apporter vraiment gros. Et donc, je vous le disais, TF1 c'est un blockbuster, France 2 un film français et M6
qui diffuse chaque année un film, et pas n'importe quel film, puisque vous savez que M6 a pratiquement l'intégralité des films Disney, Eh oui. des droits des films Disney. Et du coup, je vous propose qu'on remonte un peu le temps ensemble, et si on remonte à l'année 2015, C'est euh, pour ça que tu avais choisi Looper, en fait. C'était ouais. pour En fait, remonter loin. on va remonter un peu loin. Alors peut-être pas 2015 parce faut quand même pas que ma chronique dure 3 jours, mais si on prend 2016, on va commencer en 2016. TF1, ils avaient misé sur un énorme blockbuster, Avatar, Ah oui. qui avait rameuté 6 500 000 téléspectateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, Aquaman, c'était autour de 5 millions. Wonder Woman aussi. Et là, donc là, on avait atteint quand même 6,5 millions avec Avatar. On avait France 2 qui avait passé les Tontons Flingueurs, grand classique, à 3,2 millions, et Ratatouille sur M6 à 3,9 millions. Donc M6 avait battu France 2 avec son film, et surtout quand on additionne tout ça, on est de l'ordre quand même autour de 13-14 millions de téléspectateurs qui sont devant du cinéma ce soir-là, ce qui est énorme et ce qui n'arrive quasiment jamais, pour ne pas dire jamais, à un autre moment de l'année. Si on remonte donc en 2017, toujours un blockbuster sur TF1, mais c'était Fast and Furious 5. Sur France 2, La Grande Vadrouille, et sur M6, Rebelle. Ah oui. En 2018, sur TF1, L'épreuve 2, sur France 2, Papy fait la résistance, et sur M6, Vice Versa. Là, on atteint encore une fois un peu plus de 10 millions de téléspectateurs devant du cinéma. La seule fois où TF1 s'est cassé la figure, entre guillemets, c'est en 2019. Et ce n'est pas forcément pour me déplaire, parce qu'ils avaient choisi de passer Captain America Civil War. Et en fait, c'était sa première diffusion. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est complètement planté, Captain America Civil War. Il avait fait qu'un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. C'est quand même 2 millions de moins que Wonder Woman et Aquaman ont fait ces dernières semaines. Comme quoi, Pourtant, Dieu sait si c'est un énorme blockbuster. le mélange des héros, en Mais fait, ça crée la confusion chez les gens. bah, c'est ça, et c'est ce qu'on disait l'autre fois. Le problème, c'est que Captain America Civil War, hors de son contexte, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile en fait de vraiment l'appréhender. Ah bah Le moi problème je un l'ai peu du compris parce que MCU, j'avais vu c'est Ultron juste avant, parce que en fait tout découle bah, d'Ultron et de ce qui s'est passé avant. Donc c'est vrai que si tu l'as pas vu ou s'il est pas frais dans ta mémoire, tu comprends absolument rien. c'est ça. Donc ils avaient fait que 3,8, et France 2 avait passé La Grande Vadrouille. Tiens donc, le même qu'en 2017. Ah En oui, fait, tiens. 2017 et 2019, France 2 ont passé le même film. Alors La Grande Vadrouille, elle avait fait 6,3 millions en 2017, pour vous dire comme c'est énorme, et quand même encore 4,7 millions en 2019. Ils avaient fini premier. Et donc sur M6, c'était Le Livre de la Jungle, version Jon Favreau, qui avait Ah fait oui. 3 millions. Donc en fait, M6, ils sont toujours plus ou moins à 3 millions, puisqu'on était à 3 millions en 2019 avec Le Livre de la Jungle, à 3 millions, à 3,2 millions, c'est d'ailleurs un très bon score pour Vice Versa en 2018. On était à un peu moins de 3 millions pour Rebelle en 2017. On était à 4 millions pour Ratatouille en 2016, et on était à 2,5 millions seulement en 2015, mais c'était avec Cendrillon. Et donc voilà, on est toujours entre une moyenne d'un peu plus de 3 millions de téléspectateurs sur M6. Sur TF1, 3,8 avec Civil War, 5,3 avec L'épreuve 2, même si ça me fait un peu mal de le dire. On était autour de 4 millions, enfin un peu moins pour Fast and Furious 5 qui était en rediffusion, et donc 6,4 millions pour Avatar. Et je vous le disais, en fait, l'année dernière, si on cumule tous les scores de cinéma, ça a été l'année où il y a eu plus de cinéma de regarder à la télé le dimanche de Pâques, mais c'est l'année aussi qui a le moins rapporté, encore une fois, du fait du confinement. Et en fait, TF1 avait choisi de passer Baby Boss de DreamWorks. Donc là, plutôt un film pour enfants, en l'occurrence, mais qui avait attiré près de 6,2 millions de téléspectateurs. C'est presque autant donc qu'Avatar, qui est quand même énorme. Et France 2 avait choisi La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès, avec 5,2 millions de spectateurs. Et l'année dernière, eh bien M6, en raison du confinement, avait reprogrammé Zone Interdite ce dimanche soir-là, avec un score pas très bon. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'historique, en gros, pour que vous ayez un petit ordre d'idée, de se dire que c'est rigolo parce que ce dimanche-là, en fait, il suit un schéma classique sans vraiment le vouloir, mais toujours avec ce blockbuster sur TF1, un film français sur France 2 et un Disney sur M6. Alors vous allez me dire, la question qui nous taraude, c'est qu'est-ce qui va se passer cette année et qu'est-ce qu'on va avoir droit de voir à la télé ce dimanche soir? Eh bien, ce qui est rigolo, c'est qu'en 2021, on ne fera pas exception à la règle puisqu'on aura encore de nouveau la même chose.
avec TF1 qui va nous proposer un inédit en clair, la première diffusion de Jumanji, Bienvenue dans la jungle, Oh, avec bien, Dwayne Johnson. super. Alors je pense que ça peut être vraiment très très sympa Ah pour un ouais, film familial ce complètement. soir-là. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir parce Il que est pas voilà, mauvais en plus, hein. voilà. Ouais, moi j'ai passé plutôt un bon Ouais, moment. ouais. J'ai préféré le 1 au 2 et c'est vrai que c'est rigolo parce que le seul défaut qu'il a, c'est un peu de s'appeler Jumanji parce que finalement il a pas grand-chose à voir avec la version de Robin Williams avec Robin Williams, mais ça reste un film très sympa. Le fait qu'ils aient dépassé le stade jeu de société pour passer à Mm. du jeu vidéo, c'est plutôt cool. Et d'en avoir Et je compris trouve les que voilà, codes. Ils en ont compris les codes exactement. et ils se moquent Ouais, pas. Vraiment, et on a vraiment un film qui se moque de personne et qui est juste drôle. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa. Mais comme tu dis, oui, le fait de l'avoir appelé Jumanji, mais c'est un peu comme le fait d'avoir appelé le oui, film bah, avec Joaquin Phoenix Joker, alors que ça n'a. Enfin, c'est le même principe, ouais, non c'est pour mais attirer voilà. un public, quoi. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que oui, c'est un bon choix. Ouais, non mais voilà, c'est un bon choix pour TF1. Sur France 2, on reste sur du cinéma français, mais cette année avec un film inédit, pas avec une rediffusion, et ce sera le film Mon bébé de Lisa Azuelos que j'avais vu au cinéma. C'est un Mhm. film de 2019, donc très récent. Lisa Azuelos, c'est la réalisatrice qui avait fait LOL notamment et Dalida, et c'est une jolie comédie française assez sympathique. Bon, c'est pas trop ma came, hein, je vais pas vous mentir, mais je pense quand même que globalement, les amateurs du genre voilà, c'est une bonne contre-programmation à Jumanji. Les gens Mhm. qui n'aiment pas les Complètement. blockbusters se retrouveront tout à fait dans Mon bébé. Et sur M6, on aura aussi de l'inédit avec Vaiana, la légende du bout du monde, avec un Oh, Disney, une fois encore. bien ça. Donc, c'est vous dire que pour ce dimanche soir-là, franchement, entre Jumanji, Mon bébé et Vaiana, on a toujours le même schéma que tous les ans. Et ça, avant de préparer cette chronique, je ne l'avais pas remarqué spécialement, mais je suis remonté jusqu'en 2012, 13, 14, c'était déjà ça. Donc on a le blockbuster Jumanji, le film français Mon bébé, et Vaiana sur M6. Alors c'est vrai que il y aura d'autres films à la télé ce soir-là. Je pense aux très jolis Jeux interdits sur C8, un très vieux film que moi j'aime beaucoup. C'est un film de René Clément. On va avoir également Black Sea que j'ai jamais vu, mais qui paraît qui peut être qui est assez intéressant sur un pilote de sous-marin sur TF1 Série Film. On aura Rainman sur Sister pour vous donner un petit peu comme ça d'autres d'autres titres de films qui vont passer à la télé ce soir-là. Mais c'est vrai qu'on disait l'autre jour que regarder du cinéma à la télé, enfin je le répète assez souvent, c'est soutenir le cinéma en salle. Eh bien, je dirais que ce soir-là, plus qu'un autre, c'est encore plus flagrant parce que si le lundi prochain, lundi de Pâques, on se rend compte que ça a vraiment cartonné, ce sera vraiment un signal fort pour les diffuseurs et surtout, ce sera, euh, ce sera également de l'argent pour les annonceurs et ce sera aussi de l'investissement des chaînes télé dans le cinéma. Bien sûr. Donc, c'est valable tous les jours de l'année, mais regardez particulièrement un de ces trois films ce soir-là. C'est vrai que ça peut être vraiment un geste de soutien parce qu'on sait que les salles de cinéma, malheureusement, avec ce qu'on entend dire en ce moment, je pense que c'est un peu le dernier souci du gouvernement et voilà. Donc, si on parle de fermer les écoles, c'est sûrement pas pour rouvrir les salles de cinéma pour l'instant. Donc, vous pouvez faire ce geste-là en choisissant de regarder un de ces trois films. Et bien que j'ai déjà été assez long, je vais terminer par une petite parenthèse avec une bonne nouvelle qui me fait plaisir. Et vous savez que je suis fan des fameux films de Noël qu'on passe en après-midi. Et en fait, il y avait quelque chose qu'on avait quand on était petit, enfin on a tous plus ou moins le même âge, je pense, si vous vous rappelez bien, c'est qu'il y avait des films à la télé aussi pendant les jours fériés. C'était pas que les 15 jours de Noël où il y Ouais, bien avait des sûr. films l'après-midi. Et là, le lundi de Pâques, ça faisait 3-4 ans qu'il n'y avait plus du tout de films à la télé. Et là, je pense que le fait que les gens doivent rester chez eux, le fait que les films de Noël ont beaucoup marché cette année, eh bien, je suis super content de vous dire qu'il y aura du cinéma en journée le lundi de Pâques, l'après-midi. Et c'est assez rigolo puisque je pense que vous ne pourrez jamais deviner quel est le film que TF1 a choisi de diffuser le lundi de Pâques l'après-midi. Comme c'est difficile à deviner, je vais vous le dire tel quel. Ils ont décidé de diffuser à 14h Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Mais Le non, même film que la veille. c'est fou Alors ça. ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est hyper C'est risqué. fou. Bah, c'est hyper risqué parce que les gens peuvent se dire le dimanche soir, bah, on va plutôt regarder Vaiana et on regardera Jumanji Bah demain ouais. après-midi. Mais en fait, vu qu'une chaîne de télé paye un film lors de sa diffusion, si vous voulez, ils ont payé Jumanji, ils vont pas payer plus cher de le passer deux fois finalement. Et en fait, au lieu de mettre un autre vieux film, je pense qu'ils misent vraiment sur le fait, bah, si les gens l'ont pas vu la veille, ils pourront le revoir le lendemain. Franchement, j'avais jamais vu ça. Et du coup, c'est pour ça que
cette chronique m'intéressait aussi, c'est de me dire, mais j'ai hâte de voir les audiences pour voir le cumulé des deux, pour voir si vraiment ça a enlevé des gens le dimanche. Parce qu'évidemment, personne ne va le regarder 2 fois. Bah oui. Mais c'est vrai que la solution est sympa parce que il faut rappeler que les chaînes de télé traditionnelles, TF1, M6, etc., ne proposent pas de cinéma en replay. Et en fait, quelque part, là, c'est un peu proposer du replay. Le fait de le repasser le lundi après-midi. Donc voilà, c'est une petite info que je trouvais un peu rigolote à vous raconter C'est super et vous sympa, dire qu'à ouais. la même et à la même heure sur M6, on aura Aladdin, le Aladdin de 1992, le grand classique Disney, le Forcément. chef-d'œuvre. Je sais que Damien pense comme moi à vraiment un de mes films préférés, un grand classique d'animation. Donc il va se retrouver comme ça en face de Jumanji sur TF1. Donc hâte de voir les audiences, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis voilà, ce sera tout pour du cinéma. Alors il y aura aussi Sister. Alors Sister, eux qui vont passer Ghost, le Ghost avec Patrick Swayze et Whoopi Goldberg. Et par contre, c'est vrai que sur l'horaire, c'est un peu délicat parce que alors les films en journée en général, c'est toujours vers 14h et là pour le coup, on n'échappe pas à la règle puisque Jumanji ce sera à 14h et Aladdin à 14h. Mais Sister a choisi de passer Ghost à 13h25 et je me dis 13h25, c'est peut-être un peu plus short, les gens sont pas forcément sortis de table. Mais en tout cas, hâte de pouvoir vous dire, j'espère rapidement ce que ça aura donné parce que là, c'est une année vraiment inédite avec un grand classique Disney en après-midi. M6 l'avait jamais fait pour le lundi de Pâques et avec TF1 qui rediffuse dès le lendemain. Alors c'est rigolo parce que si vous avez un programme télé sous les yeux, vous avez Jumanji le dimanche, c'est marqué en gros inédit et le lundi, c'est marqué en gros déjà diffusé. Alors qu'en fait, il est juste déjà diffusé la veille. Mais voilà, désolé si ça a été un petit peu long, mais du Non. coup, ça me paraissait intéressant de pouvoir décrypter un peu tout ça. Eh ben, j'ai trouvé ça super intéressant, surtout la petite parenthèse de la fin. Je trouve ça assez fou. On vit, je pense qu'on a lancé l'émission La Bonne Année et que tu parles de TV, c'est aussi la bonne année parce que le confinement a changé tellement Ouais, d'habitudes que ça permet de revenir c'est ça. sur plein d'habitudes qui existent depuis 10, voire 15, voire 20 ans. Et Ouais, tout c'est est clair. chamboulé par ce fameux confinement, donc je trouve ça cool. Par contre, c'est vrai que le fait que malheureusement les annonces faites en ce moment n'annoncent pas de réouverture des salles, c'est un petit peu plus problématique, mais c'est pas grave, on sera devant la télévision et on continuera à soutenir le cinéma comme on peut. Et Ouais. voilà, et Nina nous dit, ah bah oui, c'est vraiment étonnant ça, le fait qu'ils rediffusent deux fois le même film à même pas 24 heures d'intervalle, donc c'est hyper original. Merci beaucoup pour cette chronique, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et